Bonjour, nous allons continuer maintenant notre cours sur la reproduction chez les plantes et on va voir la partie sur la reproduction asexuée ou ce qu'on appelle la multiplication végétative. Alors la multiplication végétative est une modalité de reproduction asexuée qui permet aux plantes de se multiplier sans intervention des gamètes. Donc c'est pour ça qu'on a dit asexuée. A c'est pour dire sans intervention de organes sexuels. Alors, elle peut être naturelle ou artificielle. Pour cela, il faut répondre aux questions suivantes. Quelles sont les modalités de la reproduction asexuée et quelles sont ses applications? On va d'abord commencer par la multiplication végétative naturelle. La première partie, c'est la multiplication par les stolons. C'est quoi les stolons? En fait, les stolons, ce sont des tiges qui vont être déposées au niveau du sol. Voilà, c'est ce que vous voyez ici. J'ai entouré en rouge. On voit ici une tige qui est sur le sol. Donc, on va mettre sur le sol, pas à l'intérieur du sol. Sur le sol. Et cette tige va après bourgeonner et elle va nous donner une nouvelle plante. Ici, vous voyez le cas du fraisier. Et vous pouvez avoir d'autres plantes qui peuvent se multiplier de la même façon. Regardez ici la germination de bourgeons qui va vous donner un nouveau pied de fraisier, une nouvelle plantule. Mais vous pouvez avoir plusieurs bourgeons qui vont donner plusieurs petites plantules qui vont après croître et donner le fraisier. Alors, deuxième cas, c'est la multiplication par les tubercules. Les tubercules, comme vous connaissez, c'est le cas par exemple des pommes de terre. Pommes de terre, en fait, c'est quoi? C'est une réserve nutritive souterraine. Voilà, c'est un tubercule initial. En fait, c'est un renflement. D'accord, que vous voyez ici. Qu'on appelle tige aussi souterraine. Ce n'est pas de la racine. Donc, il y en a beaucoup qui se trompent, ils croient que c'est une racine. En fait, les pommes de terre, ce n'est pas une racine. Donc, c'est une tige, en fait. Alors là, regardez bien. Vous avez, à partir d'une tubercule, vous pouvez avoir plusieurs tubercules. Donc, sur la deuxième image, qui va vous donner la plante. Alors, troisième cas, c'est la multiplication par les bulbes. Les bulbes, là, vous voyez, on a utilisé comme exemple le bulbe de la fleur de tulipe. Donc, au mois de mars, vous voyez qu'il y a un bourgeon qui commence à croître à l'intérieur de la bulbe initiale. Après un certain moment, il va nous donner la plantule qui va croître et va donner la tulipe. Et à la place de ce bourgeon qui a été vidé, donc qui a été utilisé comme réserve nutritive pour la plante, on aura un nouveau bulbe. Voilà. Donc les bulbes sont des organes de réserve nutritive souterrains. Ils sont formés par renflement de la tige. Au printemps, le bulbe germe. Il nous donne une nouvelle plante qui pousse grâce aux réserves contenues dans les feuilles charnues du bulbe. C'est comme le cas des oignons, par exemple. Et vous avez formation d'un nouveau bulbe à la place du bulbe initial vidé qui va nous donner une nouvelle une nouvelle fleur dans ce cas-là, ou bien une nouvelle plante dans le cas d'autres plantes. Alors maintenant, passons à la multiplication végétative artificielle. Artificielle, c'est-à-dire l'intervention de l'homme pour pouvoir multiplier les plantes et nous donner de nouvelles plantes. Alors, premier cas, c'est le bouturage. Bouturage, donc dans le mot bouturage, vous avez le mot bout. C'est-à-dire, on va prendre un petit bout de la plante, puis on va le mettre dans le sol, tout simplement, et il va nous donner la nouvelle plante avec les différents constituants qu'on connaît de la plante, les racines, la tige, les feuilles et après les fleurs. Donc, placez en terre un fragment de végétal qui est la bouture. Alors, après, on a le marcottage. Le marcottage, c'est quoi? C'est comme le cas des stolons. Donc, en fait, on va prendre un bout un rameau, latéralement, et on va le mettre sur le sol. On va insérer juste un tout petit peu à l'intérieur du sol et il va nous donner une nouvelle plantule à ne pas du tout détacher de la plante. On ne peut le détacher de la plante mère que lorsqu'il aura formé ses propres racines, les feuilles et tout ce qu'il faut pour qu'il puisse
fabriquer sa matière organique tout seul, dans ce cas, on dit qu'on va le sevrer. Donc, c'est ce qu'on appelle le sevrage, c'est-à-dire on va couper ce rameau-là de la plantule une fois qu'elle sera capable de grandir toute seule. Alors, troisième cas, c'est le greffage. Le greffage, dans le mot greffage, il y a le mot greffe. Alors, c'est quoi? En fait, on prend une greffe, c'est-à-dire une partie, là, ce qu'on appelle un greffon, surtout. Donc, une partie d'une plante, on va l'insérer dans une autre plante, donc bien sûr de la même espèce. On va faire pour cela une petite fente sur le porte-greffe, la plante qui va recevoir le greffon. On va faire une toute petite fente et on va insérer le greffon à l'intérieur. Et ceci va permettre de nous donner une nouvelle plante. Bien sûr, il faut bien l'insérer, le pincer pour le maintenir. Et avec le temps, ça va nous donner une nouvelle plante. Voilà, avec ça, on aura fait les trois différentes façons de faire multiplier une plante de façon artificielle. Sans, bien sûr, vous voyez, dans tous les cas, que ce soit naturel ou artificiel, il n'y a pas du tout d'intervention d'organes sexuels. C'est juste les parties même de la plante qui vont servir pour donner de nouvelles plantes. Voilà, ainsi on aura fini ce chapitre sur la reproduction chez les plantes. Et on passera la séance prochaine à un nouveau cours. À bientôt.